Bonjour mes chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour l'élévation de l'âme de mon beau-père et ma belle-mère. Je vais vous parler d'un grand tzaddik qui a vécu au Moyen-Âge, à l'époque de Louis IX, le roi Louis IX qui s'appelle Saint-Louis. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup de relations entre les rois français, surtout au Moyen-Âge, et les tzaddikim juifs, les grands maîtres juifs. Je vais vous parler de Rabbi Yechiel. On l'appelle Rabbi Yechiel de Paris. Paris, c'est Paris. Vous savez qu'avant, il prononçait toutes les lettres. Pas comme maintenant on dit Paris. Non, le S, il se disait Paris. Et Rabbi Yechiel de Paris, il avait une yeshiva, il avait 300 élèves. Ça devait être allé pas loin du Marais. Vous savez, au Marais actuellement, pas loin de l'hôtel de ville, il y avait là-bas une yeshiva qui était tenue par Rabbi Yechiel de Paris. Et bon, il y a eu beaucoup de choses avec le roi Louis IX, Saint-Louis. Je vais vous parler juste d'une anecdote. Je ne vais pas vous raconter tous les problèmes qu'il y a eu avec, vous savez, les charrettes de livres de Talmud, manuscrits qui ont été brûlés à la place de Grève, c'est-à-dire en face de la mairie de l'hôtel de ville actuel. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé avant. Ça se passe au XIIIe siècle. Ça veut dire que ça se passe vers 1220-1225, et c'était connu que Rabbi Yechiel de Paris, dans son Beth Amidrash, il y avait une lumière, une bougie, une veilleuse, qui brillait très fort et qui restait allumée d'une semaine à l'autre, sans s'éteindre. Alors, vous savez, avant, Paris c'était comme un grand village, tout se savait, et ils savaient que, les gens savaient, juifs comme non-juifs, que Rabbi Yechiel de Paris avait une veilleuse pareille. Pourquoi il a fait il a fait cette veilleuse, et aussi il avait fait une autre tactique, il avait posé un clou par terre, et quand il y avait des gens qui l'importunaient, parce que malheureusement, à cette époque-là, le ghetto juif il y avait des gens pas recommandables qui tapaient en pleine nuit dans la porte des maisons juives pour avoir de l'argent. C'était des soulards, c'était des débauchés, et lui, il voulait se protéger de ces gens-là, donc il avait placé un clou par terre, et quand il y avait quelqu'un qui tapait toutes ses forces, il tapait sur le clou et la personne s'enfonçait jusqu'aux hanches. Donc la personne n'avait pas envie de recommencer. Mais le roi Louis IX, Saint-Louis, a entendu parler de cette veilleuse très bizarre qui restait allumée sans arrêt, donc tout s'est su. Et Louis IX a voulu savoir, il habitait pas loin, il habitait à quelques kilomètres de là, il a voulu savoir exactement de quoi il s'agissait. Il a envoyé des personnes pour se renseigner, et il a dit à ces personnes, c'est-à-dire le Rabbi Yechiel, il a dit à ces personnes que non, il n'y avait pas de choses pareilles, et que ça n'existait pas. Il a nié, voilà. Pourquoi il a nié? D'abord, il voulait pas avoir de gahava, c'est-à-dire d'orgueil, que tout le monde le sache, surtout le roi, et aussi il voulait pas qu'on le prenne pour un sorcier. C'est qu'à l'époque, les sciences n'étaient pas tellement développées, et s'il y avait quelqu'un qui inventait une chose et qui n'était pas de l'époque, il était soupçonné d'être sorcier. Alors, cette réponse n'a pas satisfait Louis IX. Alors, Louis IX a dit, je vais aller moi-même avec quelques ministres et je vais voir de mes propres yeux cette chose bizarre. Donc, il est parti en pleine nuit aussi, et il a tapé à la porte. Bon, c'est qu'avant, il n'y avait pas, les gens connaissaient les adresses des gens, il n'y avait pas des numéros comme maintenant, je pense pas, je crois pas qu'aussi il y avait les noms des rues, ça se savait par lui dire. Donc il est parti, il a tapé à la porte. Rabbi Yechiel de Paris, il a dit ça, c'est encore un brigand qui veut me faire du mal, il a tapé sur le clou, et Louis IX, il s'est enfoncé jusqu'aux hanches, et il a eu une très très grande peur. Alors, comme il tapait encore à la porte pour qu'on le sauve, Rabbi Yechiel, il pensait que c'était encore un brigand, il a dit je vais taper encore. Mais là, quand il a voulu taper le clou est sorti de la terre,
Et Rabbi Yechiel a dit, ah, ça c'est un signe que cette personne qui est derrière la porte, c'est un roi. Aussitôt, il a ouvert la porte et il a vu que le roi, Louis IX, Saint-Louis, était enfoncé jusqu'aux hanches. Et il était tout bleu de peur, ainsi que ses ministres. Donc ils ont aidé, ils sont tous portés ensemble pour le lever de l'endroit où il se trouvait, de le dégager, et il a fait rentrer le roi et ses ministres. Il a donné au roi quelque chose à manger, à boire, et le roi s'est calmé, et il lui a dit, voilà, je voulais voir de mes propres yeux cette bougie magique que tu possèdes. Il a dit, voilà, monseigneur, sire, c'est là, c'est ce que vous voyez là. Mais il a dit, mais alors t'es un sorcier pour faire une chose comme ça, pour qu'une bougie, une veilleuse d'huile reste allumée d'une semaine à l'autre. Oui, parce qu'il allumait vendredi avant Shabbat et ça restait allumé jusqu'à vendredi avant Shabbat. Il a dit non, sire, je suis très très fort en sciences naturelles, sur des lois physiques. Et là, c'est pas une huile, mais c'est quelque chose qui ressemble à l'huile et qui reste, qui se consomme pas rapidement. Mais il n'y a rien du tout de sorcellerie et tout. Quand il a voulu faire ça, pour pas qu'on l'amène et qu'on le brûle, parce que les sorciers n'étaient pas bien vus à l'époque. Le roi Louis IX a aimé, était satisfait de la réponse de Rabbi Yechiel, et il a dit à Rabbi Yechiel, est-ce que tu veux me suivre au palais demain, et je voudrais te prendre comme conseiller, puisque je vois que tu es tellement versé dans les sciences, je voudrais aussi un conseiller. Et bien sûr, il était obligé d'accepter, parce que vous savez que Rabbi Yechiel, c'est quelqu'un qui avait des élèves, il enseignait, il préparait les cours et tout, il n'avait pas trop envie de faire ce travail. Mais le roi lui a dit, bien sûr, je te dédommagerai, je te donnerai de l'argent et tout. Il a été, et le roi était de plus en plus satisfait de lui, de ses conseils. Mais les gens qui entouraient le roi n'étaient pas aussi joyeux, ils étaient même jaloux. Comment notre roi, qui est un catholique fervent, peut prendre un juif avec tout ce qu'ils ont fait les juifs et qui peut se demander des conseils à ce juif-là? Donc il y a une jalousie. Et un jour, un ministre, il dit, vous savez, roi, sire, si vous versez du vin dans le verre, vous versez un verre de vin et vous le tendez à ce juif, à Rabbi Yechiel, il ne prendra pas votre vin. Parce que vous êtes pas un juif, donc il ne prendra pas. Il a dit quoi? C'est vrai? C'est-à-dire qu'il me dédaigne à ce point-là? Il dit très bien, je vais m'occuper de ça. Alors, quelques temps plus tard, il y avait un repas. Bon, bien sûr, Rabbi Yechiel, il faisait attention à ce qu'il mangeait. Et le roi verse une coupe de vin et il attend à Rabbi Yechiel. C'était le piège. Bois mon conseiller, bois, c'est de ma main. Alors, Rabbi Yechiel a compris le piège. Il a dit, sire, attendez la fin du repas et je vais vous montrer et je boirai. Ah, bon, alors, donc le roi Saint-Louis était content. Et vous savez qu'à la fin du repas, on approche une petite bassine en fer, en métal argenté, ou en or, je sais pas, et là, le roi se lave les mains de tout le repas qu'il a fait. Aussitôt qu'il s'est lavé les mains, Rabbi Yechiel a pris la bassine et l'a bu. Il a dit, roi, vous voyez que c'est pas parce que je vous considère pas que j'ai pas bu le verre de vin. Vous avez vu, je bois même l'eau sale qui est de votre repas. Seulement, la Torah nous ordonne de ne pas boire le vin d'une personne non juive. Cette histoire a beaucoup plu au roi Louis IX, à Saint-Louis, et il a aimé encore ce Rabbi Yechiel beaucoup plus. Je vous dis pas ce qui se passait après. Bon, bien sûr, après, vous allez voir que ce s'est pas passé aussi bien que ça. Mais déjà, aujourd'hui, vous avez déjà une ébauche de la relation qu'il y avait entre les Juifs et les rois. Et bien sûr, c'est pas marqué dans les livres d'histoire classiques, parce que c'est pas l'histoire de France. Sachez une chose, que beaucoup de rois, aussi bien le roi Louis XVI, Napoléon, a eu des rapports avec des grands rabbins juifs, soit qu'ils étaient des amis, soit qu'ils étaient des ennemis.
Et bien sûr, je me ferai un plaisir de continuer une histoire à ce sujet bientôt, dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.